Salut à tous, c'est Proust. On se retrouve aujourd'hui pour un format court du C'est pas sorcier suprême, puisque je ne vais pas vous présenter un archétype comme j'en ai l'habitude, mais j'ai plutôt vous présenter un héros et quatre héros. Alors ça fera l'objet de quatre petites vidéos, et pas n'importe lesquelles évidemment. Ce sont les quatre héros qui sont en demi-finale, et donc dans le dernier carré du Hero Contest. Si vous ne savez pas ce qu'est le Hero Contest, je vous invite à rejoindre la chaîne et le Discord pour aller voir le concours que nous sommes en train d'organiser et qui voit pour le moment s'affronter Ironheart à Cable dans la première demi-finale, et dans la seconde demi-finale, pardon, ce sera SPDR contre Wolverine. Donc l'idée derrière cette petite vidéo, c'est non pas de vous montrer cette fois des decks tout construits, mais plutôt de vous expliquer comment est-ce qu'on doit construire chacun des héros, quelles sont les cartes essentielles à mettre dans son deck quand on le construit, pour vous aider, vous, à vous émanciper de la construction basique et du préconstruit qui vous est fourni avec le paquet de héros, et pour vous aider à avancer, et aussi pour vous montrer comment moi je fais quand je reçois un héros dont je ne connais rien, comment je le construis, quelles sont les cartes que je mets, quelles sont les cartes que je retire tout de suite, et ce qui me permet rapidement d'avoir un deck de plus en plus optimal. Évidemment, je pourrais à la fin de vidéo vous montrer quelques constructions, mais l'objectif est surtout de vous aider à choisir comment est-ce que vous voulez construire votre Ironheart ou les héros que je vais vous présenter, et quelles sont les bonnes idées et les mauvaises idées à ne pas avoir quand vous le construisez. C'est vraiment prendre un héros depuis le néant pour en faire quelque chose de construit et voir comment ça fonctionne. Donc on y va tout de suite avec Ironheart. Donc, première chose quand on prend un héros dont on ne connaît pas les traits ni rien, c'est de regarder sa carte de héros. Alors, Ironheart est particulière puisqu'elle est évolutive. Elle va passer d'une version 1 à la version 2, puis de la version 2 à la version 3. Évidemment, je n'arrive pas à faire apparaître la version 2 et la version 3 sur MCDB, mais vous les connaissez. Je vous expliquerai ce qui diffère si vous ne les connaissez pas. Première chose à voir, Ironheart en alter ego, elle a le trait génie. Alors, ça, première chose, quand vous avez un personnage qui a le trait génie, vous ne vous posez pas la question, vous allez tout de suite dans votre collection et vous allez chercher ingéniosité. Alors ça tombe bien, elle tombe dans le paquet d'Ironheart, donc cette carte vous l'avez forcément. Pourquoi est-ce que cette carte est auto-include? Parce que quand vous avez le trait génie, que vous soyez Ironheart ou pas, c'est l'un des meilleurs générateurs de ressources qui existent. Car oui, si on compare avec par exemple le Queen Carrier, qui certes génère des ressources Joker, le Queen Carrier coûte un de plus. Vous me direz, un de plus à l'échelle d'une partie, c'est pas terrible, certes, sauf que payer 3 sur un tour, c'est souvent assez compliqué, alors que payer 2, c'est souvent beaucoup plus facile et beaucoup plus redondant et beaucoup plus facile à mettre en place. Donc voilà, c'est pourquoi Ingéniosité pour moi est un auto-include quand vous avez le trait génie. Il ne faut pas vous poser la question, vous le mettez, vous avez un générateur de ressources. Mais vous avez un deuxième effet qui se coule avec Ironheart, c'est que Ironheart a en alter ego une action particulière qui vous permet de dépenser une ressource bleue pour gagner un jeton progression. Je vous rappelle que les jetons progression pour Ironheart lui permettent d'évoluer en version 2 puis en version 3. Je vous rappelle également que la version 1, vous le voyez à l'écran, d'Ironheart en héros, n'a qu'une main de 4. Alors, si vous pouvez rester longtemps en version 2 et pour passer plus tard en version 3, c'est totalement compréhensible puisque la version 2 d'Ironheart est déjà très forte. En revanche, la version 1, il faut très vite vous en débarrasser parce que cette main de 4 est extrêmement handicapante. Donc, avoir la possibilité de générer des ressources bleues pour Ironheart est clé, en tout cas en début de partie, c'est indispensable. C'est pour ça que ma construction d'Ironheart, et la vôtre aussi, doit beaucoup tourner autour des ressources bleues. Donc on revient à Ingéniosité, qui non seulement génère la ressource bleue dont vous avez besoin, mais si en plus vous n'avez pas les moyens de la payer, eh bien vous pouvez toujours vous en servir dans l'action d'Alter Ego, puisqu'elle génère aussi une ressource bleue en tant que carte dépensée. Donc c'est vraiment double intérêt très fort pour cette carte. Deuxième carte à laquelle vous devez immédiatement penser quand vous voyez la carte de héros d'Ironheart, c'est qu'elle a le trait champion et elle a le trait génie. Quand on a le trait champion et le trait génie, c'est à mon sens, je crois que c'est la seule du panel aujourd'hui. Il y a un allié qui est indispensable, c'est Moon Girl. Alors Moon Girl ne peut être joué que si vous avez le trait champion ou que si vous avez le trait génie. Ça tombe bien, Ironheart a les deux traits, donc elle n'a même pas besoin de se poser la question de savoir si elle peut le jouer. Si vous la jouez par exemple dans Rocket Raccoon, ce qui est aussi quasiment un auto-include quand vous jouez Rocket Raccoon, c'est plus compliqué parce que Rocket Raccoon, vous êtes obligé de passer en alter ego pour pouvoir jouer Moon Girl. Donc c'est pas forcément toujours facile. Alors qu'est-ce qu'elle fait Moon Girl? Déjà elle génère une ressource mentale, donc ça va de pair avec la construction qu'on essaye de monter. Mais en plus Moon Girl vous fait piocher autant de cartes
que de ressources bleues que vous avez utilisées pour la payer. Donc, l'objectif ici, c'est de payer Moon Girl qu'avec des ressources bleues pour piocher 3 cartes. Vous avez ainsi un allié sur la table qui fait 2 de contre, 2 d'attaque, ce qui est très fort, qui a 3 points de vie. Certes, elle a 2 dégâts consécutifs à chaque fois, mais comme elle a 3 points de vie, elle a 2 activations, ou elle a une activation et un bloc. En soi, elle ressemble beaucoup à Nick Fury, sauf qu'elle a l'avantage de pouvoir rester sur la table. C'est donc une carte, à mon sens, indispensable, et vous ne pouvez pas vous en passer quand vous jouez Ironheart. Donc voilà. On continue sur la carte de héros, donc on voit qu'elle a le trait champion, donc ça veut dire tout de suite euh, penser aux cartes qui interagissent avec le trait champion. Il y en a une qui est relativement évidente, c'est celle-ci, Allez les champions. Donc c'est une carte qui coûte très cher, c'est un événement, il y en a une seule par deck, et je vous rappelle, ça n'apparaît pas ici, mais qu'il y a eu un erratum sur cette carte, et normalement une fois qu'elle est jouée, cette carte doit être retirée de la partie. Si vous jouez avec l'Eratum, cette carte est moins intéressante parce que vous ne pouvez pas la cycler. Et certes, la fois où elle va fonctionner, c'est très fort, mais une fois que vous en êtes débarrassé, malheureusement, cette carte revient plus. Et bon, ça fait du deck seeding, vous me direz, c'est toujours assez intéressant, mais ça reste moins efficace qu'elle n'a pu l'être dans le passé. Voilà, néanmoins, aller les champions vous permet d'avoir un tour très safe. Comme vous avez le trait champion, vous allez avoir des héros champions autour de vous. Donc déjà, on a vu Moon Girl, on a vu qu'elle a un allié Brown qui est aussi le trait champion. Donc lui aussi va être rendu invincible par Aller les champions. Il faut savoir qu'Aller les champions dure un round. Donc quand vous avez des alliés champions sur la table, ils ne prennent pas non plus de dégâts consécutifs. Enfin, c'est vraiment assez efficace sur le round complet. En plus, Aller les champions, si vous estimez que c'est pas le moment de la jouer, génère une ressource Joker. Donc ça c'est encore mieux qu'une ressource bleue parce que vous pouvez vous en servir pour autre chose si le besoin s'en fait ressentir. Mais si jamais vous êtes en début de partie et en alter ego et que vous n'avez pas forcément besoin de jouer Aller les champions, c'est un candidat parfait pour aller de pair avec votre action d'alter ego et vous générer un jeton de progression. Donc voilà, Aller les champions, pareil, une carte. Alors, auto-include, je ne sais pas si elle est encore auto-include aujourd'hui, c'est à vous de décider. Moi, je la mets systématiquement dans mes champions. Après, c'est à vous de choisir si ça vous semble toujours assez efficace maintenant que vous devez la retirer de la partie une fois qu'elle a été utilisée. Voilà. On continue sur donc Ironheart, sa carte de héros. Donc, on a vu une première chose, c'est qu'elle a en version 1, elle a une taille de main de 4, ce qui est très faible. Et en alter ego, elle a besoin des ressources bleues. Ça, c'est vraiment des choses que je répète depuis le début de la vidéo. Donc, jusque-là, c'est relativement bien ancré. Il y a une carte qui est arrivée avec Ant-Man, Assess the Situation. Alors, cette carte, elle est un peu particulière, il faut bien la comprendre. C'est une carte qui vaut 0 quand vous la jouez, et elle augmente votre taille de main jusqu'à la fin de la phase. Alors, pour bien comprendre, la fin de la phase se termine au moment où le héros repioche sa taille de main. Donc si vous avez une taille de main qui est augmentée de +1 jusqu'à la fin de votre phase, cette carte vous permet, au moment de repiocher votre main, d'augmenter votre taille de main. C'est mécanique. Alors, c'est chouette, sauf que comme vous avez joué cet événement au tour d'avant, c'est un peu donnant-perdant, puisque vous avez perdu une carte au tour d'avant, donc c'est un peu comme si vous aviez eu une carte en moins dans votre main au tour d'avant, mais au tour d'après, vous avez gagné une carte en plus. C'est pas toujours intéressant à jouer, c'est excellent quand cette carte est la seule qui vous reste en main, puisqu'elle se joue toute seule et elle fonctionne toute seule, mais c'est pas toujours le cas. Donc il faut vraiment voir cette carte comme quelque chose. C'est une ressource que vous avez en main, et ça tombe bien, c'est une ressource bleue, donc ça va de pair avec ce qu'on veut faire avec Ironheart. C'est une ressource que vous avez en main, vous essayez de payer quelque chose avec, et puis si jamais il doit vous rester une ressource, faites en sorte que ce soit celle-ci, comme ça vous jouez cette carte et vous gagnez une ressource supplémentaire. C'est pas toujours intéressant d'augmenter la taille de main, sauf si votre héros a une taille de main assez petite. Par exemple, dans SPDR, Access de Situation est quelque chose que je joue régulièrement. Dans Ironheart, c'est moins fréquent. C'est pas auto-include, ça dépend, mais elle va considérablement vous aider quand vous êtes en phase 1. Donc ça c'est parce que en phase 1 vous avez une taille de main de 4, donc jouer Access de Situation en phase 1 va vous permettre d'augmenter votre taille de main mécaniquement de 4 à 5, ce qui va considérablement vous aider en début de partie. Évidemment, en fin de partie, c'est moins efficace et malheureusement, en fin de partie, je vous l'ai dit, vous avez moins besoin d'utiliser le pouvoir d'alter ego d'Ironheart qui nécessite de vous générer des jetons ressources parce que déjà, quand vous êtes en phase 3 en alter ego, vous allez plus y aller très souvent et donc du coup, Assess de Situation va devenir un peu une carte morte. Ça reste une ressource, attention, mais voilà. Alors déjà, moi, j'en mets généralement pas 3. J'en mets généralement 2.
quand j'en mets. Mais voilà, c'est un choix que vous devez faire. C'est à vous de voir si vous voulez les mettre ou pas. Mais malheureusement, ça prend de la place et il faut bien comprendre, la plupart du temps, cette carte va être une ressource. Donc c'est un peu comme si vous rajoutiez une ressource à Ironheart qui, je vous rappelle, hein, dans sa construction, dans son kit de héros, vient avec deux ressources, qui sont sans doute deux de ses meilleures cartes, mais donc peut-être rajouter encore des ressources aux ressources, c'est pas forcément utile. Néanmoins, on l'a vu, elle a une ressource bleue, donc elle a un double emploi ici, ce qui peut justifier son utilisation. Voilà. On continue sur le trait spécifique d'Ironheart. Elle a le trait champion. Donc, qui dit champion, dit les cartes spécifiques au champion. Alors, moi, je n'aime pas le champion Mobile Bunker parce que je trouve que c'est une carte assez médiocre. Alors, certes, c'est un mulligan amélioré, puisque vous commencez par piocher deux cartes pour ensuite en défausser deux. Donc, en fonction des opportunités et des choses que vous ont permis de faire la pioche de deux cartes, vous n'avez pas forcément jeté les cartes que vous aviez prévu de jeter, donc c'est assez intéressant. Ça vous permet de cycler votre deck, donc d'aller chercher les cartes importantes, et Ironheart a beaucoup de cartes importantes, donc c'est intéressant. Mais néanmoins, je trouve que c'est l'un des soutiens spécifiques aux identités les moins efficaces, et moi je ne la mets pas toujours avec Ironheart. Si vous aimez jouer comme ça, mettez-la. L'autre problème qu'a ce soutien, c'est qu'il génère une ressource coup de poing. Donc, si vous décidez de ne pas la payer, c'est toujours une ressource, hein, comme n'importe quelle carte, mais vous ne pouvez même pas la cycler dans l'action d'Alter Ego d'Ironheart, donc c'est relativement dommage. Donc moi, personnellement, mais c'est un choix assez individuel et je comprends tout à fait qu'on puisse ne pas être d'accord avec moi, je ne mets pas le soutien, le bunker mobile de soutien des champions. Quand je construis Ironheart, ça me semble pas intéressant et je préfère lui privilégier d'autres soutiens. Je préfère lui privilégier le Queen Carrier. Alors, le Queen Carrier, normalement, ne peut pas être joué avec Ironheart puisque il ne peut être joué que si vous avez le trait Avenger. Donc, premier obstacle, vous avez Queen Carrier, vous ne pouvez pas le jouer, c'est un problème, il n'a rien à faire ici, on est d'accord. Sauf que le Queen Porter a l'avantage de générer une ressource bleue. Donc c'est déjà une chose relativement positive. En attendant de trouver comment on va pouvoir le jouer, on a une ressource bleue qui va pouvoir nourrir l'alter ego d'Ironheart, on est content, et c'est déjà quelque chose de rempli. Mais en plus, si vous jouez Build Support, cette manigance annexe de soutien qui génère une ressource bleue, donc là on est vraiment dans une thématique assez redondante, assez efficace, vous pouvez aller chercher n'importe quel soutien dans votre deck ou dans votre pile de défausse qui coûte 3 ou moins et le mettre en jeu. Donc attention, mettre en jeu n'est pas jouer. Donc ça veut dire que quand vous avez un soutien dont vous n'avez pas le trait, si vous jouez cette carte, vous pouvez mettre en jeu ce soutien quand même, puisque vous ne le jouez pas, mais vous le mettez directement en jeu. C'est vraiment un contournement de la règle qui marche très bien, qui est assez connu par les deck builders. Donc c'est vraiment quelque chose de safe, hein, qui fonctionne. Mais voilà, moi j'adore mettre le Queen Carrier dans quasiment tous mes decks, même si je n'ai pas le trait Avenger, à partir du moment où j'ai la capacité de contrer Build Support. Alors, j'ai été peut-être un petit peu vite en besogne, parce que Build Support est une manigance annexe qui se contre à 3 quand on est en solo, donc à 3 par joueur. Je ne mets pas systématiquement des manigances annexes de joueurs, même si celle-là elle est assez forte, je la mets souvent. Je la mets que si j'ai la capacité de la contrer facilement. En effet, si j'ai un héros qui a du mal à contrer, j'ai pas lui mettre du contre en plus sur la table à faire, ça va juste l'embêter et ça va pas forcément nous aider. Alors, première chose à voir avec Ironheart, c'est que en version 1, elle a un contre de 1. Ça, ça va pas vraiment dans le sens de ce qu'on veut faire, donc on oublie un petit peu la possibilité de contrer. Mais Ironheart en phase 2, elle a 2 de contre, et Ironheart en phase 3, elle a 3 de contre. Donc, même si c'est pas forcément concomitant, parce qu'à mon avis, quand on est en phase 3, on n'est plus en phase de construction de build, donc on n'a peut-être plus besoin d'aller contrer build support, mais on sait jamais, ça peut arriver à ce moment-là et on peut s'en servir. Donc déjà, Ironheart va avoir la capacité en version 3 de one-shot cette manigance annexe qui est déjà très fort. Mais en plus, et ça c'est vraiment particulier avec le set d'Ironheart, Ironheart a un événement de contre qui fait 3. Bon,
Ça, beaucoup des héros l'ont, et d'ailleurs, moi je vais vous le dire tout simple, tout bonnement, si jamais un héros a un événement de contre qui fait 3 de contre, je mets build support. Parce que je sais que je vais pouvoir contrer one shot avec cet événement la manigance annexe de joueur et récupérer aussi un soutien de qualité. Là, en plus, on a un deuxième effet, car c'est toujours le cas des contres de 3 dans les kits de héros, c'est qu'ils coûtent généralement 2 et ils ont un effet bonus. Là, l'effet bonus est particulièrement fort, c'est-à-dire que quand vous utilisez cette carte, vous gagnez un jeton progression. Point barre. Déjà très bien, donc on avance notre héros, donc on est content. Mais si en plus ce contre a retiré la dernière menace d'une manigance, attention, ça n'est pas déjouer, c'est bien retirer la dernière menace d'une manigance. Donc ça mange très bien sur la manigance principale aussi. C'est pas un jeton que vous récupérez, mais deux jetons de progression. Donc là, on a une espèce de combo qui se met en place, très fort. Vous avez Build Support qui génère une ressource bleue qui va vous permettre d'aller chercher le Queen Carrier, qui génère aussi une ressource bleue. Donc quand je dis que ça génère une ressource bleue, ça veut dire qu'en gros, si jamais vous n'avez pas l'opportunité de jouer ces cartes, c'est toujours des munitions pour votre action d'alter ego. Donc c'est très positif. Mais si vous arrivez à jouer donc le combo avec Flyover sur Build Support, vous gagnez deux champs de progression et vous gagnez le Queen Porter, ce qui est extrêmement fort et ça marche très très bien. Donc là, on a vu un petit combo auto-include dans Ironheart, parce qu'elle a un contrat 3, parce que ça l'aide de finir les manigances, vous mettez Build Support. Parce que vous avez mis Build Support et qu'Ironheart a certes deux soutiens, on va y venir après, dont un qui est très très fort, mais c'est des soutiens qui ne coûtent pas très cher. On peut tout à fait mettre le Queen Porter ici, puisque c'est lui qu'on ira chercher avec la manigance Build Support. Voilà. On continue sur les cartes auto-include dans Ironheart, donc Super Power Training, entraînement au super pouvoir. Alors elle ne génère pas la ressource bleue, contrairement à Build Support, mais elle va vous chercher des upgrades de héros. Alors, est-ce que Ironheart a des upgrades de héros? Oui, elle en a deux et pas n'importe lesquels. Elle a le Photon Blaster, qui a le trait Tech et le trait Arme, on y reviendra, et elle a les jets de propulsion, les bottes de propulsion, je ne sais plus comment ça s'appelle en français, qui vous rajoutent également 2 points de vie, comme la précédente, mais qui va vous permettre cette fois de retirer de la manigance. Donc le Photon Blaster fait des dégâts, les propulsions jet retirent de la manigance, et retirent de la manigance en fonction euh, du, du niveau, de la version, du niveau de version que vous avez de Ironheart. Donc ça veut dire que quand vous êtes en version 1, les photons blaster font un dégât, c'est pas terrible, et la propulsion jet retire un d'une manigance, c'est un peu mieux, mais c'est quand même pas fou. Dès que vous êtes en version 2, vous faites 2 dégâts, vous retirez 2 d'une manigance, c'est très très fort. Et alors si vous êtes en version 3, c'est juste incroyable, vous faites 3 dégâts, ça c'est super. Surtout que c'est pas une attaque, hein. Attention, c'est des dégâts directs, donc c'est génial, ça contourne les ripostes, ça contourne les gardes. Et on utilise le propulsion jet là qui fait carrément un contre de 3 et je vous l'ai dit, je vous l'ai répété, le contre de 3 en solo c'est la vie, c'est vraiment la base et c'est vraiment extrêmement fort. D'ailleurs, encore une fois, encore un moyen d'aller chercher votre build support. Donc oui, le Super Power Training est une carte à mettre parce que ça va vous permettre d'aller chercher deux de vos améliorations clés. Alors, elles valent que 2, donc finalement, vous allez avoir les moyens de les payer en cours de partie. Mais voilà, il est probable qu'au moment où Super Power Training sorte, vous n'en ayez qu'une sur deux, et donc ça vous permet d'aller chercher l'autre. Voilà, on continue. Est-ce qu'on met les doubles ressources dans Ironheart? Oui. Oui, on les met parce que les seules raisons pour lesquelles on ne mettrait pas les doubles ressources, c'est si le kit de héros et les cartes que vous mettez valent toutes 0 ou 1. À partir du moment où vous avez énormément de cartes qui valent 2, plus de la moitié en l'occurrence, il faut mettre les trois doubles ressources. Donc là, on ne se pose pas la question, on y va, on avance. On a les ressources spécifiques à Ironheart qui sont très fortes, bon, ça on y reviendra après, ça il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il faut mettre le pouvoir de chacun d'entre nous? Alors, ça dépend. Ça va dépendre à la fin de combien de cartes grises vous avez dans votre deck en auto-include. Si vous en avez beaucoup, oui. Surtout si vous en avez beaucoup qui coûtent cher, oui. Sinon, non. Alors, ce qui est intéressant avec Ironheart, c'est qu'on va se retrouver avec pas mal de cartes grises, mais souvent des cartes grises qui coûtent rien. Donc, je ne mets pas toujours le pouvoir de chacun d'entre nous dans Ironheart. Ça dépend. Ça va dépendre. Par exemple, dans ma construction rouge, je le mets parce que je mets vraiment beaucoup de cartes grises et peu de cartes rouges. En revanche, dans mes autres constructions, je ne vais pas le mettre parce que déjà, ça me prend de la place et je vais lui privilégier d'autres types de ressources ou pas de ressources du tout, mais je préfère faire de la place pour autre chose.
Si vous mettez le pouvoir de chacun d'entre nous, déjà, vous allez pouvoir payer beaucoup plus facilement Allez les champions. Première chose, assez positive. Vous allez pouvoir payer très facilement Moon Girl. Deuxième chose, très positive. Et vous allez pouvoir payer facilement Nick Fury. Pareil, alors on n'en a pas parlé encore de Nick Fury, mais Nick Fury, comme il fonctionne comme Moon Girl, comme il génère une ressource bleue, c'est relativement auto-include aussi dans le deck, et elle fait plus ou moins la même chose que Moon Girl, sauf que bon, c'est un peu plus compliqué à faire fonctionner. Mais voilà, Nick Fury est pareil, auto-include, que vous jouiez le pouvoir de chacun d'entre nous ou pas d'ailleurs. Le professeur X, pareil, facile à payer avec le pouvoir de chacun d'entre nous, mais même si vous ne mettez pas le pouvoir de chacun d'entre nous, cette carte doit être mise dans le paquet d'Iron Heart, parce que c'est un contrat 3, parce que ça désoriente, et parce qu'en plus, il génère une ressource bleue, ce qui nous aide. Voilà. Le pouvoir de chacun d'entre nous va aussi vous permettre de payer Viviane. Alors, Viviane, Viviane rentre dans tous les decks de héros. C'est relativement facile à dire, mais vous n'êtes pas obligé de la mettre. C'est-à-dire que Viviane va toujours servir à un moment ou à un autre dans votre partie. Elle va trivialiser des méchants les plus compliqués en contournant leurs améliorations, va vous permettre de contrer des icônes de crise ou ce genre de choses. C'est vraiment très efficace. Maintenant, moi, je la mets pas tout le temps parce que j'aime bien varier un peu mes constructions. Mais c'est dommage ici de ne pas la mettre avec Ironheart. C'est dommage de ne pas la mettre parce que déjà c'est une championne, donc elle va pouvoir bénéficier de aller les champions et ainsi de ne pas subir de dégâts consécutifs par exemple, pour pouvoir défendre pour vous. Donc elle a quand même un contre de 2 avec 2 dégâts consécutifs, c'est quand même assez efficace. Et en plus, elle génère une ressource bleue, ce qui est... enfin, il y a déjà 3 raisons de mettre Vivienne dans votre deck. Donc là, pour le coup, Viviane rentre à chaque fois dans un deck, mais pour Ironheart, là pour le coup, je ne m'en passe pas parce qu'elle est vraiment redondante, elle fonctionne parfaitement. D'ailleurs, Viviane a été fournie dans le deck d'Ironheart, c'est pas un hasard non plus. Voilà. Si vous avez mis le pouvoir de chacun d'entre nous dans votre construction, vous pouvez mettre le manoir des Avengers. Parce que vous aurez la possibilité, sans doute plus facilement, de pouvoir payer cette carte. Le manoir des Avengers, c'est une carte que je mets très rarement dans mes constructions parce que ça coûte 4 et j'estime que passer le tour 4 de votre partie, ça n'est plus rentable. C'est-à-dire que les cartes qui va vous faire piocher ne vont plus être assez intéressantes. Je pense personnellement qu'une partie se finit généralement en 8-10 tours. Donc si vous avez déjà perdu 4 tours, que vous jouez le manoir des Avengers, il va vous falloir 4 tours pour le rentabiliser. Mais c'est pas tout à fait vrai, parce que le tour où vous l'avez joué, le manoir des Avengers, ça vous a coûté tellement cher que vous avez perdu un autre tour. Donc ça va vous coûter 5 tours finalement pour être rentabilisé. Donc c'est pour ça que j'estime que le manoir des Avengers se joue en début de partie, et si vous avez les moyens, il y a des moyens faciles de le payer. Sinon, vous ne le mettez pas dans votre deck. Mais là, il y a donc la ressource bleue qui nous intéresse avec Ironheart, donc c'est une première chose. Et si en plus vous avez décidé de jouer le pouvoir de chacun d'entre nous, vous pouvez tout à fait le mettre. Voilà, on a presque fini sur les cartes basiques auto-include qu'on doit mettre. On finira, donc le Queen Porter, je vous ai expliqué comment le rentrer. On finira avec la dernière qui, pour moi, elle fait partie des auto-include et j'en ai pas encore parlé. Mais il se trouve qu'Iron Heart, en version 2 puis en version 3, obtient un nouveau trait, elle obtient le trait aérien. Elle fait donc partie des très rares héros qui sont sûrs d'obtenir le trait aérien un moment dans la partie. Évidemment, si vous restez version 1 toute la partie, vous ne l'aurez pas, mais si vous restez version 1 toute la partie, vous allez perdre. Donc d'une certaine façon, vous aurez le trait aérien quoi qu'il arrive à un moment ou à un autre. Euh, comme va l'être Nova, comme va l'être Spectrum, comme va l'être Angel, ce sont des héros qui sont sûrs d'avoir le trait aérien. Qui dit trait aérien dit certains archétypes qu'on verra tout de suite après, vous verrez, mais dit aussi donc cette carte. Acrobatie de haut vol, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. C'est une carte qui vaut 2, qui se joue sous n'importe quel joueur, max un joueur par personne. Et quand un personnage aérien que vous contrôlez s'actionne, vous pouvez incliner cette carte et gagner +1 pour cette activation. Évidemment, ça marche pas tout le temps. Évidemment, ça marche à la demande et c'est plus fort selon moi que les cartes vertes, rouges ou jaunes qui vous augmentent de +1 l'une de vos stats, parce que ça vous permet de choisir quelle activation quel pouvoir va être augmenté et de pouvoir le changer à chaque fois. Je trouve ça très fort et je trouve ça très efficace.
Voilà, j'en ai terminé avec les cartes basiques. Maintenant, on va partir autour, une fois qu'on a fait cette construction, donc si on doit revenir, hein, globalement, on est quand même là sur 33 cartes. Ça veut dire que normalement, il vous reste que 7 cartes. Ça fait pas beaucoup de cartes pour faire un archétype. Mais selon moi, vous pouvez commencer par retirer le manoir des Avengers, qui n'est pas obligatoire. Vous pouvez retirer les deux pouvoirs de chacun d'entre nous, qui ne sont pas obligatoires. Assess de situation, bah pareil, ça va dépendre un petit peu de ce qui vous reste. Là, je retire des cartes. En fait, j'ai commencé par vous mettre les cartes essentielles d'Ironheart, mais comme celles-ci vont un peu dépendre aussi de ce que vous allez construire par la suite, je retire les moins évidentes. Si après il vous reste de la place, vous pouvez les refaire venir. Ça dépend un peu de ce que vous voulez faire. Voilà. Globalement, on est pour moi sur la construction de base d'Ironheart. Donc voilà, les quatre héros, allez les champions, celle-là on pourrait éventuellement la retirer. Bon allez, si on va la retirer, hop, c'est pas forcément auto-include. Moi je la mets systématiquement, mais vous pouvez choisir. Donc voilà, on met ces cartes-là, on met les trois ressources, on met les deux manigances annexes, c'est obligatoire. Le Queen Carrière, c'est obligatoire si vous jouez Build Support. Et ingéniosité, voilà, Soaring Acrobatics, on est bon. Donc si on dit 27 cartes, ça veut dire qu'il nous reste 13 cartes pour faire rentrer notre archétype. 13 cartes, c'est pas beaucoup. Donc on va plutôt sur des archétypes relativement courts. Lesquels nous intéressent avec Ironheart? Alors, première chose à voir, c'est qu'Ironheart a tour 1, en version 1, elle a 3 de défense, et ce 3 de défense va être préservé, qu'elle soit en version 2, puis en version 3. Donc Ironheart est un très bon défenseur. Donc on peut déjà partir sur une construction verte. Est-ce qu'on va partir plutôt sur une défense parfaite ou sur un deck repurpose? Alors l'activation d'Ironheart qui va obtenir un 3 de contre en version 3, c'est précieux. Donc c'est très fort, on va essayer en effet de partir là-dessus. Surtout que Ironheart a euh, deux upgrades tech dans son deck, qui sont les bottes de propulsion et les photophasers. Donc oui, le deck repurpose est une excellente idée pour Ironheart. Le fait de se redresser, vu qu'elle a des stats considérables, va énormément vous aider et va vous rendre très fort. Et en plus, vous avez une bonne défense, donc lui mettre des cartes de défense n'est absolument pas inutile et ça va être assez efficace. Donc partir sur un deck repurpose avec elle est déjà une très bonne idée et j'ai fait une construction autour de repurpose. Alors, maintenant qu'on a vu l'aspect protection, on peut voir les autres aspects. Donc on peut commencer par exemple avec l'aspect jaune. Alors on a vu que Ironheart aimait beaucoup les manigances annexes. D'une part parce qu'avec Flyover, nettoyer les manigances annexes à 3, et ben, ça lui fait gagner des jetons de progression. Mais qu'en plus, elle a un contre 2-3 avec les propulsions de jet, et elle va avoir un contre 2-3 avec sa carte de héros en phase 3. Donc elle est un candidat évident aux, aux- aux archétypes manigance annexe. Donc là, en plus c'est bien parce que c'est des archétypes très courts, donc ça marchera très bien sur Ironheart. Vous pourrez mettre un maximum de cartes grises comme ça marchera très bien. Donc d'une manière ou d'une autre, l'enquêteur chevronné, alors des contres, est-ce que c'est nécessaire de rajouter des cartes de contre? Je ne suis pas certain, mais vous pourrez rajouter par contre d'autres manigances annexes qui fonctionneront très bien. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire en bleu? Alors en bleu, c'est intéressant puisqu'on a Brown. Alors Brown, c'est un allié signature qui, une fois qu'il s'est activé, une fois qu'il est incliné en fait, peut générer une ressource bleue. Donc c'est assez fort. Brown est un allié fantastique puisqu'il fait 3 dégâts, 2 de contre, mais il vaut 4. Donc c'est un peu compliqué de le payer. Néanmoins, si vous avez un moyen de le faire survivre, vous pouvez faire toute une construction autour de Brown qui va vous permettre de générer à chaque tour des ressources tout en le préservant. Donc un archétype autour d'un super allié ou d'un acolyte va assez bien fonctionner avec Brown. Le problème étant, c'est que je considère souvent que les decks acolytes ne marchent pas très bien sur les alliés signatures qui coûtent plus de 2. Parce que déjà, vous ne pouvez pas vous servir en costume, parce que la carte en costume va vous permettre d'aller chercher Brown et acolyte, mais vous ne pourrez certainement pas payer les deux dans le même tour, donc c'est assez compliqué. Et voilà, il y a des choses que j'aime pas trop. Donc mon idée autour d'Acolyte et de Brown, ce serait plus de construire un archétype super allié autour de Brown et de préserver les utilisations de Brown en essayant de le soigner un petit peu jusqu'à ce que pop la- l'amélioration acolyte pour pouvoir lui mettre et à ce moment-là vous commencez à tourner comme un deck acolyte. Est-ce que du coup vous pouvez mettre toutes les cartes qui vont avec acolyte? Je suis pas sûr, mais voilà, c'est une idée comme une autre qui fonctionne assez bien. Moi quand je joue en bleu, je préfère plutôt partir sur quelque chose, sur un deck de résurgence où il y a beaucoup d'alliés qui vont rentrer en jeu
Par exemple, voilà, ma construction en bleu. Voilà, où j'ai beaucoup d'alliés bleus déjà qui vont rentrer et qui vont m'aider dans ma construction. Des alliés qui vont faire revenir mes ressources, ça marche très bien. Voilà, bon, après des alliés bleus, ça marche très bien. Maria il est bleu, donc vous imaginez que ça fonctionne particulièrement bien. Donc on met des mecs de call pour aller la chercher. Euh, la force dans l'ombre, ça marche assez bien pour garder vos alliés sur place. Et un Band Together. Est-ce que j'ai mis un Triskelion? Oui, j'ai mis un Triskelion, évidemment. Quand je joue Band Together, c'est souvent comme ça. Voilà, qui vous permet de garder vos alliés sur la table pour générer des ressources. Ça marche très bien. Voilà. Le deck vert, je ne vous l'ai pas montré, mais voilà, ça c'est un deck repurpose, je crois. Voilà, c'est comme ça que je le construis. Bon, il y en a plein d'autres, plein de façons de faire. Je vous les montre rapidement. Le but, c'est pas vous, c'est vraiment à vous de trouver ce que vous avez envie de faire et comment ça fonctionne. En rouge, alors ce qui est très intéressant en rouge avec Iron Heart, ce que j'aime beaucoup, c'est que elle a une arme qui est les photons blaster. Sauf que se servir d'un archétype arme pour Iron Heart n'est pas rentable parce que incliner photon blaster c'est perdre 3 dégâts. Et il n'y a pas d'événement qui soit suffisamment rentable pour que vous perdiez 3 dégâts. Par contre, en rouge, elle a accès à technique éprouvée qui nécessite de payer avec des ressources bleues pour vous pour l'acquérir. Bon, ça, ce sera pas un problème. Et même pour l'activer, vous devez payer avec des ressources bleues des attaques. Ce sera pas non plus un problème. Donc vraiment, Honnête Technique est particulièrement adapté ici aux constructions d'Iron Heart, surtout que Iron Heart dès sa phase 2 obtient le trait aérien. Et donc là, technique éprouvée, tout de suite, on pense à la dive bomb. La dive bomb sous la technique éprouvée, je vous rappelle que ça fait 5 dégâts à tout le monde et 11 dégâts à votre cible. C'est super fort, ça vous wash le plateau. Surtout c'est 5 dégâts à tout le plateau, hein, tous les ennemis du plateau. Donc quand vous êtes à plusieurs, mais vous faites un carnage, c'est vraiment très très fort. Donc voilà, là une construction très très courte dans cette construction euh, dans cette construction rouge. Ah oui, si, Lock and Load, j'en parle vite fait. C'est une manigance annexe très très forte qui permet d'aller chercher une arme. Quand vous avez une arme signature, cette carte elle est géniale parce que ça vous permet d'aller la chercher rapidement. Quand je mets des cartes, des manigances annexes, je mets toujours deux cibles. Là, je le dis tout de suite, mais voilà, c'est le cas. Donc là, j'ai mis Bull Support. Évidemment, c'est pour aller chercher le Queen Carrier. Mais si jamais je veux pas jouer le Queen Carrier, je peux aller chercher Tony Stark ou autre chose. Là, j'ai mis Lock and Load pour aller chercher ma Photon Blaster. Je mets le God Slayer, évidemment, si jamais j'ai payé Photon Blaster différemment pour quand même avoir une arme à aller chercher. Le God Slayer n'est pas une très bonne arme, mais la raison pour laquelle je l'ai mise, c'est parce que c'est une ressource bleue, donc ça va nous aider dans la construction. Et en plus, bah, mine de rien, si elle arrive gratuitement parce que vous avez watché Lock and Loud, bah voilà, c'est toujours 2 points d'attaque que vous gagnez. C'est toujours bien à récupérer et pas trop bête à mettre. On aurait pu mettre l'autre arme, celle qui, j'ai plus son nom, et j'ai peur de le Yandborn. Mais c'est une ressource coup de poing, et en plus elle nécessite que vous dépensiez des ressources coup de poing, ce que vous n'avez pas beaucoup dans votre deck, donc ça marche pas très bien. Donc c'est pour ça que Godslayer est plutôt intéressant. C'est un des rares decks d'ailleurs où je peux la jouer. Voilà, on a vu toutes les couleurs, il en reste une, la rose, qui est particulièrement adaptée à Ironheart, puisque je considère que jouer rose n'est pas intéressant à partir du moment où il n'y a pas de synergie entre les cartes roses en elles-mêmes. Sauf euh, quand enfin, les cartes roses sont extrêmement fortes individuellement, mais ne synergisent pas entre elles. Donc c'est intéressant de jouer rose quand vous avez énormément de cartes déjà dans votre deck. Là c'est le cas d'Ironheart, on a vu, là on est à... Il nous reste 13 cartes, mais on a vu qu'on pouvait gonfler considérablement la quantité de cartes grises qu'on pouvait mettre dedans. Donc ça veut dire qu'on peut tout à fait restreindre considérablement son deck et mettre quelques cartes roses dedans, ça marchera très très bien. Vous mettrez les 3 triples ressources déjà, vous mettez tic-tac-toe et en avant la musique, c'est parti. Maintenant, il y a quand même en plus quelque chose qui marche très bien en rose avec Iron Heart, c'est Stroke of Genius. Cette carte, si vous avez les cartes Mulligan. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le Mulligan, on va la faire apparaître à l'écran. Hop, c'est un événement. Il est là, hop, ici. Le Mulligan, hop, on va le mettre ici pour le voir mieux. Voilà, le Mulligan. Le mulligan, c'est une carte qui vous permet de piocher votre taille de main, mais il y a une restriction assez forte, c'est que vous ne devez pas avoir joué d'autres cartes dans le tour. Ok, mais c'est pas vraiment un problème pour Ironheart. Déjà, si vous avez Stroke of Genius dans la main et le mulligan, ben, Stroke of Genius va vous permettre de gagner un jeton de progression,
et de piocher une carte? C'est une réponse. Donc, Mulligan va vous faire piocher votre taille de main, vider votre carte. Vous allez récupérer votre taille de main à 6, mettons si vous êtes en phase 3. Et vous allez en plus, après, piocher une carte grâce à Stroke of Genius et gagner un jeton d'avancement. C'est un petit combo qui marche très bien. Je vous rappelle aussi que quand vous jouez Mulligan, Mulligan qui est une ressource bleue, donc il marche encore très bien avec Iron Heart, quand vous jouez le Mulligan, c'est indispensable de jouer le tic-tac-toe. Et oui, parce que le Mulligan coûte 3. Vous dépensez vos ressources pour payer cette carte. Ok. Mais si vous dépensez des ressources dans le tic-tac-toe, vous ne jouez pas de cartes. Donc c'est très important quand vous jouez en rose d'avoir des cartes disponibles pour que vous puissiez dépenser des ressources. Car si vous dépensez pile 3 cartes pour payer le mulligan, c'est beaucoup plus intéressant que si vous défaussez toute votre main. Et or, Ironheart a en alter ego la capacité de dépenser des ressources. Et ben oui, vous dépensez des ressources sur elle, paf, vous générez des jetons progression, c'est super. Et en version héros, vous avez le tic-tac-toe qui vous permet de dépenser une ressource pour récupérer à la place du soin. Bon, évidemment, il faut avoir quelque chose à soigner, mais comme ça marche aussi sur vos alliés, ça marchera très très bien. Voilà, voilà, j'en ai terminé avec des présentations. Le but n'était pas vraiment de vous faire des présentations de deck, mais vraiment de vous montrer comment se construisait Ironheart pour ceux qui ne l'ont jamais essayé, pour vous qui aient envie de la tester et pour pouvoir voter avec plus de sérieux, en tout cas dans le Hero Contest. Voilà, je vous dis à très bientôt pour le prochain.